Alors, pour ce nouveau chapitre, il y a plein de choses que vous savez déjà, donc sur lesquelles on va passer relativement rapidement. Alors, il s'agit dans un premier temps des caractères sexuels secondaires chez les filles à gauche, chez les garçons à droite. Alors, pourquoi secondaires? Parce qu'ils apparaissent en deuxième, d'accord? Les organes génitaux qui apparaissent à la naissance, enfin, même bien avant la naissance, pendant la grossesse, qui fait qu'on sait que c'est une fille ou qu'on sait que c'est un garçon, les organes génitaux, ce sont les caractères sexuels primaires. C'est la première chose qui fait qu'on peut distinguer un garçon d'une fille. À la puberté, qu'est-ce qui apparaît de nouveau? Ce sont les caractères sexuels secondaires. Alors, vous avez la liste ici pour les filles, ici pour les garçons. À part les ovaires ici qui peuvent vous poser un petit peu de problème parce que vous ne savez peut-être pas bien où ils se situent et à quoi ils servent. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra au cours de ce chapitre. J'ai mis entre parenthèses 2 parce qu'il y en a 2, tout comme chez les garçons, il y a 2 testicules. D'accord? Concernant le changement de fonctionnement, chez les garçons, aucun problème. Je vous laisse lire tranquillement. Vous pouvez faire pause quand vous voulez. Par contre, chez les filles, on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur ce point-là, puisque ici, il s'agit des premières règles. D'accord? Donc ça, on va voir ce que c'est. Alors, définition des règles, c'est un écoulement de sang, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que cet écoulement dure 3 à 6 jours en moyenne, d'accord? Il faut savoir que c'est un écoulement qui se fait de temps en temps, c'est pas tout le temps du sang qui s'écoule du vagin. Et cet écoulement de sang se renouvelle tous les 28 jours environ. Alors, ça veut dire quoi, ça? On va passer à un deuxième document qui va me permettre de vous expliquer bien plus en détail ce que sont ces règles. Donc, chez la fille, admettons que nous sommes aujourd'hui, enfin on ne va pas admettre, nous sommes le 25 avril. On va imaginer qu'une fille a ses règles aujourd'hui. Donc le 25 avril, on est ici. Voilà. On a dit que cet écoulement de sang durait en moyenne 3 à 5 jours. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si on est le 25 avril, ça veut dire que cette fille sait que jusqu'au 29 avril, elle est susceptible d'avoir un écoulement de sang. Et ça, ce sont les règles. D'accord? Ça, là, ces 5 jours correspondent à ce qu'on appelle les règles. Alors, un élément important ici que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est aujourd'hui que cet écoulement de sang a commencé, ça, c'est ce qu'on appelle le premier jour du cycle. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle J1. Très, très important. Et on a dit que cet écoulement de sang, ces règles se renouvelaient tous les 28 jours en moyenne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on est le jour 1, demain, ça va être le jour 2, puis le jour 3, 4, 5, 6, et je suis le 1er mai, 7e jour, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça veut dire que normalement, ce cycle va s'arrêter le 22 mai. Et qu'est-ce qui va se passer le 23 mai? Le 23 mai, elle aura de nouveau, en théorie, ses règles ici. Et le 23 mai sera de nouveau le premier jour du cycle. Et je recommence. Premier jour, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc le 19 juin se termine le cycle de cette fille. Et en théorie, le 20, elle aura de nouveau ses règles pendant 5 jours. Et le 20 juin, ici, ce sera de nouveau
le premier jour du cycle. Ici, le 23 mai, ce sera le premier jour du cycle. Et le 19 juin sera le 28e jour du cycle. Si vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, par exemple ici, le 5 juin sera le 14e jour de ce cycle qui a commencé le 23 mai et qui se termine le 19 juin. D'accord? Donc ici, si je prends ce cycle-là, il commence le 23 mai et il se termine ici le 19 juin. Donc il faut savoir que ce cycle est marqué par un premier jour qui se manifeste par l'écoulement des règles, d'accord? Un écoulement de sang qui s'appelle les règles, pardon. Cet écoulement dure en moyenne 5 jours. Puis le 6e jour, il s'arrête, mais le cycle continue. Le 7e jour, le cycle continue, mais il n'y a plus de règles. Le 8e, le 9e, le 10e jour, etc. Jusqu'au 28e jour, il ne se passe plus rien en termes de règles, mais il se passe d'autres choses que nous allons voir au cours de ce chapitre, ne vous inquiétez pas. Le 19 juin, c'est le 28e jour du cycle, puis le jour d'après, elle aura de nouveau, théoriquement, ses règles. Alors pourquoi je dis théoriquement? Parce que la théorie, c'est 28 jours en moyenne, mais en pratique, il y a des jeunes filles qui ont des cycles qui vont durer 27 jours parfois, le suivant ce sera 31 jours, puis celui d'après ce sera 29 jours, etc. Donc on peut prévoir qu'autour du 20 juin, elle aura ses règles, mais on n'en est pas du tout sûr. Ça peut être le 19, ça peut être le 18, ça peut être le 21, ça peut être le 22. On n'en sait rien à l'avance. Voilà, j'espère vous avoir éclairci concernant ces règles et nous allons reprendre toutes ces choses-là au cours de ce chapitre.